Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 8 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout simplement à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche lorsque je poste des vidéos. On va aller regarder ensemble les énergies générales, les énergies d'amour. Bien entendu, comme d'habitude, on ira aussi regarder avec les réponses angéliques la réponse à votre question. Parce que ça aussi, je sais que vous kiffez. Voilà. Alors, petite déco qui est en train de se mettre en place pour les énergies du mois d'août. J'ai été en forêt ce matin, donc je me suis dit, allez, je vous fais une petite déco qui vient de la forêt, qui fait du bien, qui amène un peu de verdure, hein, ça fait du bien tout ça. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour la journée de demain, faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ici, avec cette énergie, on est vraiment en train de nous dire qu'il va falloir laisser de côté certaines choses, alors que ce soit sur un aspect ou sur un plan... Oh, je suis désolée, mon portable. Hop, 2 petites secondes, voilà. Que ce soit sur un plan intellectuel, hein, si c'est votre esprit ou encore quelque chose matériel dans votre vie, il va peut-être falloir faire de la place chez vous. Il va falloir faire aussi de la place, je pense. Je cherche une place où la mettre en fait. En fait, compte, il va falloir faire de la place, mais j'ai l'impression que c'est surtout dans votre esprit. Vraiment, avec cette carte, j'ai vraiment cette sensation. Faire de la place dans son esprit pour pouvoir laisser de la place à quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir avec les 77 ce qui se passe pour vous pour la journée de demain, le 8 juillet 2021. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée ? À la coupe, le cœur, voilà. Il y a vraiment cette idée... vous êtes fermé et comme le dit la carte, faites de la place, il n'y a plus de place, les portes sont bloquées, les portes sont fermées pour tout ce qui vous permet d'être heureux. Le cœur, c'est vraiment cette idée où on va faire des choses qui nous animent, des choses que l'on aime, et là, on sent, hein, demain, c'est un peu bloqué, donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire de la place, de libérer quelque chose pour que les portes puissent s'ouvrir. On est dans l'introspection, on est dans ses émotions, on est aussi dans quelque chose que l'on cache. On sent qu'il y a des choix à faire et il faut couper avec certaines choses qui sont assez toxiques, hein, pour nous. On voit qu'il va falloir que pour ouvrir ces portes, il va falloir accepter l'aide des autres, illuminer un peu son chemin, sortir des conflits. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentez quand même vachement perdu demain et les portes de votre cœur, du coup, elles se referment. C'est triste, c'est dommage. C'est dommage. Allez, on y va. Pour la journée de demain, le 8 juillet, qu'est-ce qui se passe ? On me parle de la guitare qui peut me parler de plein de choses, qui peut me parler de marginalité, qui peut me parler aussi de son bien-être. Hein. En plus, avec la carte de l'arbre à côté, j'ai l'impression qu'il va falloir se laisser porter par la mélodie de la vie, se réconcilier avec son cœur, se réconcilier avec les événements, avec les choses qui doivent venir à nous. On est vraiment dans ça demain. Et encore cette porte fermée, hein. On ne s'autorise pas à se laisser aller, on ne s'autorise pas. Hein. Ah, il y a le nom, hein. Il y a le nom. Il y a quelque chose qui stagne depuis un moment qui a du mal à percer. Hein. Mais on a quand même la carte du triomphe qui nous emmène vers un nouveau chemin et des opportunités, les portes qui vont peut-être s'ouvrir. J'ai l'impression que le début de journée va être compliqué. On sent qu'il y a une envie de lâcher prise, il y a une envie d'aller mieux, il y a une envie de se sentir mieux, d'être dans quelque chose qui est de l'ordre de la réconciliation ou d'un accord. Mais ici, on voit que les portes sont fermées, qu'elles sont négatives et que ça stagne depuis un petit moment. Mais on voit qu'il y a comme un rayon de soleil, il y a comme quelque chose qui est beau là, ici, et qui vient ouvrir certaines portes qui viennent vraiment nous faire prendre un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des solutions qui sont trouvées par rapport à l'argent. C'est peut-être ça qui vous préoccupe.
D'accord? C'est une situation financière qui vous bloque et qui vous préoccupe. Et là, on voit que demain, il y a des solutions. C'est parce que peut-être vous allez enfin faire de la place, d'accord, à ça et vider un petit peu. Vous êtes protégé en tout cas. Même si dans votre tête, il y a beaucoup les soucis financiers et tout ça, vous allez faire cette place et vous allez vous sentir plus protégé en ayant une interaction différente, j'ai envie de vous dire. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu plus loin. Allez. Ouais, demain, on sent ces blocages, que c'est très présent, on sent que c'est là, on sent que ça lâche pas, que ça nous lâche pas. Allez, on va aller mettre des cartes par-dessus. À la coupe, accusation et parole. On a besoin d'exprimer, on a besoin de dire ce qui ne va pas, on a besoin de changement, on a besoin de renaître. Demain, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui revient vers nous, il y a des décisions, il y a de la jalousie. Ouais, il y a quelque chose qui est négatif là, qu'il faut vraiment faire de la place, il faut vraiment le laisser derrière vous. Vous êtes vraiment submergé, on le sent demain. Ouais. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu plus loin. Sexualité, encore une fois, cette carte, elle peut me parler aussi, comme la guitare, d'avoir envie de se laisser porter, d'avoir envie de se laisser aller, d'avoir envie de voir les choses différemment. À l'intérieur de soi, on sent qu'il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir, d'accord? Mais ici, il y a la carte des cadeaux, la carte de la chance et la carte du travail. Alors, ça peut être très positif. Je pense que demain, au début de journée, vous allez être dans une atmosphère, dans une énergie, peut-être d'instabilité, comme la carte ici vous le dit, mais qu'au fur et à mesure de la journée, vous allez vraiment faire une introspection sur vous, vous allez regarder pour aller de l'avant, d'accord, par rapport à votre fort intérieur, votre enfant intérieur. On voit qu'il y a des opportunités, des chances qui arrivent pour votre foyer, par rapport aussi au travail. Il y a des cadeaux, il y a vraiment des mains qui sont tendues vers vous pour aller mieux, pour aller vers quelque chose de plus positif. Cette instabilité-là, elle revient parce que il y a certaines personnes qui vous mettent le doute. La jalousie, il y a vraiment certaines personnes qui viennent un petit peu mettre, peut-être, tu sais, un peu le mauvais œil, des choses comme ça. On sent il y a l'idée de quelque chose qu'on a semé, mais qui crée de la jalousie. Et puis, on essaye de vous accuser à tort et à travers et de vous déstabiliser dans ce que vous êtes en train de construire, de vous déstabiliser dans ce que vous êtes en train d'entreprendre dans la vie. Mais il faut pas vous laisser faire. Faut pas laisser les autres vous grignoter. Et j'ai la sensation là que c'est pour ça qu'il faut que tu fasses de la place. Il faut que tu fasses de la place par rapport à des gens qui sont mauvais, des situations qui sont mauvaises. Là, il faut que tu saisisses les opportunités que tu rêves depuis un moment. Peut-être que aussi tu travailles à réaliser tes rêves, tu travailles aussi à attirer la chance vers toi, vers ton foyer. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer. Mais il va falloir vraiment que tu fasses de la place parce que, en fait, ce qui est en train de te grignoter, c'est tout simplement des idées noires là. Ouais, on est vraiment dans ça. Allez, on va aller voir un peu plus loin. On va prendre 3 cartes. Allez. À la coupe, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est cette carte qui te parle d'innocence, d'enfant, de nostalgie. Tu es peut-être en train de penser un peu à ton passé et c'est ça qui te freine pour avancer. Tu as peut-être des rêves aussi depuis ton enfance qui sont là. T'as de la nostalgie en toi. On sent que, ouais, de la nostalgie et en plus on a la carte du pendu. Et cette carte qui te parle de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment, de vraiment, comment dirais-je, ouais, c'est cette idée, je la prends à l'envers, c'est cette idée c'est un temps de pause, d'accord. Vraiment, c'est un nouveau point de vue, c'est une adaptation par rapport à quelque chose qui te rend nostalgique. Ouais, il y a quelque chose qui est en train un peu d'entraver tes rêves parce que tu penses au passé. Ouais, et il va falloir que tu ailles que tu ailles vers un autre point de vue. On est vraiment dans ça. La lune, on est vraiment encore dans cette énergie lunaire, dans cette énergie avec la lune, on est dans... Ah, comment vous dire ça. On est on peut être presque dans l'illusion d'idéaliser un passé
d'accord, qui est terminé. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du rêve. Il est temps de travailler sur toi, sur ce que tu ressens. C'est peut-être ça qui te rend instable. C'est peut-être parce que tu es encore dans l'illusion du passé. On te parle aussi d'inconscient. Avec la carte de la lune, on te parle de tes rêves, hein, complètement. Et on peut te parler de certaines angoisses qui pourraient arriver, que tu pourrais voir naître. Mais on a quand même à côté ce roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est une certaine stabilité. Le 4 d'épée qui nous parle de repos. Waouh, on a quoi? Waouh, encore un roi, le roi de pentacle, hein, le bon sens, hein, le compétent, la personne compétente. Hop, le valet et la tour. Ouais, il y a quelque chose qui vient un petit peu, ouais, le 10 de bâton hein, qui me parle d'un gros fardeau, hein, quelque chose qu'on a sur le dos. Moi, j'ai l'impression, surtout pour la journée de demain, qu'il va falloir que tu te délaisses un petit peu de cette nostalgie, que tu te reposes. On sent avec ces deux rois qu'il y a quand même l'idée de leadership. Il y a quand même cette idée d'être dans une certaine stabilité, d'essayer de maîtriser quelque chose. Et cette maîtrise, elle concerne un peu tes rêves, ton intuition. Elle maîtrise un petit peu aussi tes phases de repli, de recul. On sent que tu es arrivé au bout de quelque chose, d'une surcharge. Là, il y a une surcharge émotionnelle là demain et c'est pour ça qu'on te dit de faire de la place. Hein. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose qui n'arrive pas à... La tour, c'est ça. La tour, c'est cette idée que y a une révélation, il y a un choc, il y a l'ego qui prend un coup. On peut être dans le fait de se reposer parce qu'il y a quelque chose qui t'a fait tomber de ton piédestal. On peut vraiment être dans cette idée-là. Et là, il y a quand même ce valet d'épée là qui vient te dire, t'inquiète pas, on va trouver des nouvelles idées, on va être honnête envers nous-mêmes, on va reconstruire notre vie parce que on a quand même ce roi de denier qui te dit que tu as du bon sens et tu es compétent dans ce que tu fais. Donc, poursuis tes rêves, lâche pas l'affaire, même si tout s'écroule, tu as juste besoin d'une phase de repos parce que tu te sens un petit peu dépassé par les événements. C'est un petit peu ce que ça vient nous dire. Hein. Et puis derrière, en plus, on a des belles cartes, hein. Même si effectivement, il y a une espèce de fardeau, il y a le poids qui vient un petit peu peser. Là, il y a cet épuisement. Et j'ai l'impression que cet épuisement, il n'est pas physique, mais il est moral. On sent vraiment cette nostalgie qui est très puissante et qui vient un petit peu t'embêter pour pouvoir avoir un espèce de self-control, une certaine liberté. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement. Le 9, c'est toujours l'accomplissement. Et là, on sent que pour arriver à cet accomplissement, tu as dû passer par des phases très difficiles, tu as dû vraiment te charger les épaules, mais là, il est temps que tu les laisses, ces épaules. Enfin, ces bâtons sur tes épaules, il faut vraiment que tu les laisses par terre et vraiment que tu ailles de l'avant en faisant de la place, en vidant un peu cette nostalgie, en prenant du recul et un temps de pause. On est vraiment dans ça. Waouh, demain, ça décape au niveau des énergies. Alors, je sais pas si ça vous parle, hein, mais waouh. Vraiment, on sent qu'on a besoin de se faire du bien, on a besoin de se faire plaisir, on a besoin de travailler sur soi, on a besoin de saisir les opportunités, les chances qui se présentent à nous. Et pour ça, il faut que tu lâches, il faut vraiment lâcher ton passé, il faut vraiment que tu lâches quelque chose. Il faut que tu dises non, tant pis, c'est des portes qui se ferment, il va falloir que tu leur dises tant pis. C'est pas pour moi, c'est quelque chose qui ne vient pas pour moi, donc je dois laisser ça de côté. Waouh! Et ben, des fois, c'est pas forcément super facile à accepter. On va aller prendre un petit conseil avec l'oracle des anges. Allez, un petit conseil pour la journée de demain. Qu'est-ce qu'on nous dit? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Je pense que tu passes par une phase qui est pas forcément facile. Et c'est pour ça qu'on te dit d'être dans l'intégrité. Ok, tu veux suivre ce chemin, c'est pas forcément quelque chose que les autres apprécient, c'est pas forcément quelque chose que les autres vont approuver, mais tu dois vraiment te laisser porter dans cette énergie-là et avancer et aller de l'avant. On est vraiment dans ça. Sois honnête avec toi-même aussi sur le fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Cesse d'être dans la nostalgie du passé. C'est quelque chose qui ne matche pas. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc assume un petit peu les choses. Assume de croire en tes rêves, en tes valeurs. Mais à un moment donné, fais de la place pour les choses qui ne servent plus, que tu dois laisser derrière toi. Tu vas trouver des solutions à tes problèmes demain, mais c'est une journée assez, un petit peu compliquée. Allez, on va aller voir les énergies d'amour avec les anges de Dorine Virtue.
On va commencer par les couples dans un premier temps. Amour véritable, les enfants et faites un effort. Alors, j'ai la sensation que vraiment, si tu es en couple, tu vis vraiment quelque chose de fusionnel. Hein. On vous parle de l'amour de votre vie, on vous dit qu'il y a quelque chose de fiable, quelque chose de fort, mais que c'est influencé par les enfants. Alors, ça peut être par rapport aux enfants de ton ou de ta partenaire. On te dit qu'il va falloir faire un certain effort, qu'il y a des étapes à franchir, des étapes à passer, d'accord? Et que vous devez passer par ces étapes qui sont peut-être un petit peu difficiles pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir avancer. Dans un autre contexte, ça pourrait me parler éventuellement d'un vrai amour, de quelque chose de fort, mais de travailler peut-être sur votre enfant intérieur qui est en train un petit peu de perdre sa joie de vivre, d'accord. Au niveau du couple, peut-être de faire un effort pour retrouver cette jeunesse, cette idée de renouveau, parce que l'enfant, c'est aussi quelque chose de neuf, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose d'insouciant, et c'est peut-être ça, faire quelque chose qui permette au couple de réavoir certaines bases plus sympas. Et il va falloir faire un effort vraiment pour que les choses bougent, que les choses changent et qu'elles prennent un petit peu plus de peps dans votre vie. Pour les célibataires, on a la carte du flirt. Attirez votre âme sœur et très bientôt. Alors, pour les célibataires, on est vraiment dans une énergie qui nous dit que très bientôt, il y a quelqu'un qui va venir, qu'il faut que vous visualisez, pour trouver cette âme sœur, il va falloir la visualiser. Il va falloir utiliser cette loi d'attraction. En attendant, faites-vous plaisir, offrez de l'énergie légère à des partenaires éventuels qui viendraient vers vous. On vous dit clairement, amusez-vous jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne. Demain, on est peut-être dans une énergie de légèreté, on n'est peut-être pas encore dans le fait de rencontrer la personne, mais très bientôt, elle va se mettre sur votre chemin. Mais il va falloir déjà que vous sachiez au fond de vous ce que vous désirez réellement, le genre de personne, le type de personne que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Et pour ça, il va falloir l'attirer avec la visualisation et cette loi d'attraction, à faire des affirmations positives, à travailler sur certaines prières que vous pouvez mettre en place aussi. Et puis faire de la place, hein. Encore une fois, on est dans cette idée vraiment de faire de la place, d'accord, aux choses essentielles, aux choses qui vous touchent, aux choses qui sont vraiment très bonnes pour vous. On va aller voir d'un point de vue sentimental mais général, d'accord. On va aller prendre un petit conseil avec l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle que mon oracle est à la vente sur la boutique Esti, donc n'hésitez pas. Allez, il y en a une qui a sauté, on va prendre celle-là. La lune, elle nous parle de suivre ses intuitions, la lune nous parle de cycle, d'accord. La lune nous parle d'une énergie féminine, d'accord, de se laisser guider par ses sentiments. Elle nous parle aussi, cette lune, de croire, d'avoir la foi en ses rêves, d'avoir l'envie, de garder l'espoir. Elle nous dit que les choses vont s'arranger. Les choses sont peut-être encore un peu dans l'ombre, mais elles demandent qu'à émerger et surtout à libérer quelque chose qui sort de vous, de votre intuition. Voilà les amis. On va aller voir la réponse à votre question, d'accord? Allez, je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue. Hop là, et je vais prendre les deux papillons et vous allez faire votre choix. Allez, pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas le principe, c'est très simple. Vous allez vous poser une question dans votre tête et on va essayer d'y répondre par un oui ou pour un non. Pour ce faire, vous allez avoir deux possibilités, deux choix, deux petits papillons que mon fils a fait. Hop, vous choisissez le petit papillon 1 ou le petit papillon 2. À vous de voir lequel vous appelle, lequel a une énergie à vous envoyer. Et puis, vous faites pause si vous n'avez pas votre question. Ou alors, vous regardez le tirage et vous regardez les deux parce que les deux pourraient éventuellement vous parler. Allez, le choix numéro 1. Eh bien, écoutez, il y en a trop. Allez, donne-moi une réponse pour le choix numéro 2. Allez, la piocher. Le choix numéro 2. Allez, c'est parti, on les laisse à côté si on a besoin d'un complément d'information. Pour le choix numéro 1, la réponse à votre question, dans les prochains mois, il y a quelque chose qui se résout, il y a quelque chose qui voit le jour, mais pas de suite, vous allez devoir encore être patient. On vous dit que dans les prochains mois, il y a une solution qui est trouvée et on vous dit de demander à vos anges d'accélérer peut-être la procédure, d'accélérer un petit peu les choses pour vous. Vous allez devoir faire appel à vos anges, d'accord ?
On vous dit aussi qu'il y a une amélioration de l'état de santé. Peut-être que vous vous sentez angoissé, peut-être que vous vous sentez stressé par rapport à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va aller mieux, que vous allez vous sentir mieux, mais il faudra encore quelques mois pour que les choses puissent se mettre en place. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la réponse à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez certainement déjà la réponse au fond de vous, mais il va falloir encore attendre un petit peu. Et puis on vous dit qu'il va falloir surtout attendre le moment idéal et vous savez que ce n'est pas encore le bon moment pour pouvoir agir, que ce n'est pas le bon moment pour pouvoir intervenir, tout simplement. Voilà, ça va arriver, mais il faudra encore attendre et attendre surtout le bon moment pour pouvoir agir. J'espère que ce petit tirage vous aura plu les amis. Moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oubliez pas de mettre les commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée pour demain. Bye bye.